Nous sommes avec Monsieur Robert Sagna, tout le monde le connaît comme un artisan pour le retour de la paix définitive en Casamance. Alors nous avons vécu un week-end macabre à Ziguinchor avec l'assassinat de 13 jeunes et il y a aussi 7 blessés. Alors comment on peut expliquer cette situation vu l'accalmie que nous avons constatée depuis un certain temps dans la zone? Oui, bien sûr, mais les deux événements ne sont pas liés. Autrement dit, ce n'est pas une conséquence de la guerre revendicative pour l'indépendance de la Casamance. Il s'agit là d'un fait isolé qui est lié à l'exploitation sauvage du bois dans la forêt de Basse-Casamance. Que s'est-il passé d'après nos informations? Un comité villageois avait été institué, chargé de veiller justement à l'exploitation du bois dans cette forêt de Basse-Casamance. Des coupeurs clandestins ont été pris, bastonnés, matériel confisqué. Les forces de sécurité ont réagi et ont pris un certain nombre de ces membres du comité de vigilance. Ces gens ont été condamnés, emprisonnés. Et la réaction du MFDC était de dire, écoutez, vous protégez les coupeurs de bois par cet acte contre les villageois qui, au contraire, protégeaient la forêt. Nous, par conséquent, nous allons réagir et nous nous ferons désormais les sentinelles contre la coupe de bois. Voilà l'explication des faits. Et c'est trouvé cette fois-là que des éléments, une vingtaine d'après ce que nous avons appris, se sont rendus dans cette forêt, commandités par je ne sais qui. Et donc, ils ont rencontré une bande armée qui a sévi, comme vous le savez, avec les conséquences que vous avez évoquées tout à l'heure. Par conséquent, je voulais vous dire que c'est un événement malheureux, mais qu'il ne faut pas intégrer ça de manière aussi directe comme un moyen de lutte pour l'indépendance de la Casamance. C'est différent. Même si ces conséquences peuvent bien sûr se répercuter sur l'ensemble du processus, par l'émotion d'abord que cela engendre, et par le doute aussi que cela peut créer pour certains qui avaient déjà confiance dans ce processus de lutte. Mais je voudrais dire qu'il faut savoir raison garder. Et je pense que le président sera le premier à en tirer les leçons. Une mission s'est déjà rendue là-bas, conduite par le ministre de l'Intérieur. Et je pense que sereinement, connaissant bien la réalité du terrain, le président Macky Sall saura orienter les actions pour que le processus ne soit pas ralenti, au contraire, qu'il soit amplifié. Mais bien sûr, nous déplorons cela en condamnant fermement parce qu'une vie humaine ne peut pas être à la disposition de qui que ce soit. Il n'y a que Dieu qui dispose de la vie des hommes. Mais enfin, je dis encore une fois, c'est un incident malheureux. Il faut condamner, mais il ne faut pas baisser les bras et ne pas faire déjà une liaison directe entre ça et un arrêt quelconque du processus encore une fois. Toujours dans ce processus, on a remarqué qu'il y a plusieurs camps au niveau du MFDC. Est-ce que c'est possible de réussir le défi de ramener la paix à Ziguinchor dans cette confusion? Oui, effectivement, c'est un handicap. Depuis la mort de l'abbé Augustin Diamacoune Senghor, personnage emblématique de cette lutte d'indépendance de la Casamance, depuis son décès, effectivement, le MFDC est divisé principalement en 4 maquis gérés par des chefs différents. Comme vous le dites, effectivement, déjà cette division est un handicap. Mais il en est conscient, le MFDC. Nous autres aussi, nous sommes conscients. Alors, quelle stratégie? Faut-il discuter, négocier avec chaque fraction? Ou faut-il se battre pour que ces fractions entament une réconciliation? Eux-mêmes, MFDC optent pour cette dernière option, à savoir se retrouver, parler le même langage, avoir un commandement unifié, avant d'engager des pourparlers vers la négociation. Nous encourageons cela, parce que nous nous apercevons effectivement qu'une action fractionnelle n'engage, si elle est engagée pour un groupe, n'engage pas les autres. Une décision qui pourrait être prise par un groupe ne peut pas engager les autres. Et nous avons salué ces derniers temps précisément le fait que le MFDC lui-même est conscient de sa fragilité divisée et a engagé une retrouvaille qui a fait que sur les 4,
pratiquement les trois se sont retrouvés. Les efforts se poursuivent encore pour rallier la quatrième tendance. Cela, je crois, qu'il peut être durable, mais nous ne croyons pas à des négociations séparées. Et cela a donné beaucoup d'espoir, dans la mesure où le président de la République a lancé un appel qui a été accepté pour un cessez-le-feu. Il n'a pas été matérialisé par un acte signé, mais il est effectif sur le terrain. Et c'est ce qu'on appelle couramment l'accalmie en Casamance, qui permet effectivement des activités économiques dans la région, la reprise des activités des populations, également une libre circulation et un retour du tourisme que nous avons observé ces derniers temps. Voilà pourquoi il ne faut pas baisser les bras. Et pour répondre très précisément à votre question, la division, effectivement, ralentit le processus, mais le MFDC en est conscient et est en train lui-même de faire des efforts pour se retrouver. Et enfin, dès l'instant que le dialogue aussi est installé, puisque nous parlons avec eux, nous les rencontrons, nous discutons, je crois que c'est quand même cela qui est déjà un pas important. Et le président Macky Sall a renouvelé son appel le 31 décembre dernier, la disponibilité, et tout cela va, à mon avis, dans le sens des efforts consentis globalement par les uns et les autres pour retrouver la paix en Casamance. Donc vous n'avez pas d'appréhension ou d'inquiétude que ce qui s'est passé ce week-end puisse être un coup de frein à ce processus de dialogue? Pas du tout, pas du tout. Ça ne peut pas être un frein qui ralentisse le processus de paix. Je n'y crois pas du tout parce que vous connaissez les causes. Elles sont spécifiques, elles sont liées à un problème particulier qui est l'exploitation sauvage du bois en Casamance. C'est une réaction contre ces coupeurs clandestins. Et ce n'est pas donc un acte qui va dans une perspective pour eux de lutte contre le gouvernement pour l'indépendance de la Casamance. Je veux séparer les